Chers frères, chères sœurs, lutte pour être parfait. Efforce-toi d'être bon et généreux malgré l'ingratitude des hommes. Combat toujours pour la justice. Les billets d'entrée au paradis ne se vendent nulle part. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Très heureux de vous retrouver, chers amis abonnés. Nous célébrons aujourd'hui le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et l'évangile de ce jour, comme toujours d'ailleurs, nous interroge et parle à notre cœur. Bon dimanche chez vous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, l'évangile de ce dimanche pose une question existentielle. Question existentielle qui se rapporte à notre éternité, c'est-à-dire à notre vie après la mort. Que deviendrons-nous après notre passage sur cette terre? À vrai dire, beaucoup se posent cette question. Et effectivement, je me suis moi-même posé à maintes reprises cette question. Serais-je sauvé? Mon frère, ma sœur, si tu ne t'es jamais posé cette question, c'est le lieu de le faire. Car comme nous le savons tous, nous sommes de passage sur cette terre. Alors, que deviendrons-nous après notre pèlerinage sur la terre? Quelqu'un demanda à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus ne répond pas directement à la question. Il ne dit pas oui ou non, très peu de gens seront sauvés ou très peu seront condamnés. Jésus ne donne pas de chiffres. Il ne dit pas 5 000, 20 000 ou 144 000 personnes seront sauvées. Jésus n'indique même pas de pourcentage. 5%, 50%, 95% de personnes seront sauvées ou condamnées. Chers frères et sœurs, bien souvent, quand nous avons des préoccupations ou que nous posons des questions, nous voulons que celui qui nous répond assume nos responsabilités. C'est justement ce que Jésus ne voudrait pas faire. Jésus ne voudrait pas assumer notre responsabilité face au salut. Parce que pour notre salut, il a déjà payé le prix. Il est mort et il est ressuscité. À chacun de nous d'assumer sa responsabilité pour recevoir cette grâce de salut. Jésus répond en disant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup voudront y entrer et n'y parviendront pas. » La réponse de Jésus se résume dans le verbe qu'il utilise. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Il s'agit donc d'efforts personnels de la part de chacun de nous pour accéder à la vie éternelle. Il s'agit de faire des efforts car la porte qui conduit au ciel est très étroite. Frères et sœurs, la religion chrétienne n'est pas une religion de champions. Ce n'est pas une religion de personnes parfaites. Bien au contraire, c'est une religion d'hommes et de femmes qui veulent être parfaits. C'est une religion de personnes qui veulent être saintes comme le Père Céleste est saint. C'est une religion de chrétiens et de chrétiennes qui chaque jour luttent pour se relever afin de correspondre à la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Et Jésus, pour nous faire comprendre sa réponse, raconte ce qui suit. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte et que vous du dehors, vous venez frapper en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Si même vous insistez en disant « Seigneur,
nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places, le Seigneur insistera sur sa réponse en disant, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. La conclusion à laquelle le Seigneur voudra nous amener, c'est que personne ne peut dire avec certitude et confiance en se frappant la poitrine, je serai sauvé ou je suis sauvé. Comme personne ne peut dire avec arrogance à son frère, tu seras condamné ou tu es condamné. Ce que Dieu récompense dans la vie du croyant, ce sont ses efforts de chaque jour pour correspondre à la sainteté. Ses efforts de chaque jour pour passer par la porte étroite et être sauvé. Le Seigneur sait parfaitement de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faits de la poussière du péché. Le Seigneur sait que nous sommes des êtres fragiles et pécheurs. C'est pourquoi il nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Chers frères, chères sœurs, lutte pour être parfait. Efforce-toi d'être bon et généreux malgré l'ingratitude des hommes. Combat toujours pour la justice. Les billets d'entrée au paradis ne se vendent nulle part, mais se gagnent par tes efforts personnels parce que Jésus a déjà payé le prix de ton rachat. Il faut juste que tu acceptes ce rachat par tes efforts. Si donc tu tombes, relève-toi. Si tu te trompes, demande pardon et corrige ton erreur. Tout ce qui a de la valeur sur cette terre se gagne par l'effort, par la sueur. Au-dessus de tous les biens, mon frère, ma sœur, se trouve la vie éternelle. Efforce-toi donc d'entrer par la porte étroite, c'est le chemin du salut. Évite pour ce faire les chemins de facilité, les chemins de l'immédiateté, surtout les jeunes. Évitons les chemins de l'immédiateté. Ce sont de grandes portes ouvertes et des boulevards qui conduisent à la condamnation. Le Seigneur nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers premiers. Chers frères et sœurs, je prie en ce jour afin que le Seigneur prenne en compte tous nos efforts personnels et communautaires de salut, tous nos exercices spirituels, nos prises de conscience de nos faiblesses, nos efforts pour nous relever, que le Seigneur les prenne en compte, afin que son sacrifice sur la croix ne soit pas vain, que dans sa grande miséricorde, sa paix et sa grâce nous accompagnent toujours. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.